Ai-je le droit de choisir n'importe quel prénom pour mon enfant? Existe-t-il des restrictions? Eh bien, depuis 1993, les parents sont effectivement libres de choisir complètement le prénom de leur enfant. L'officier d'état civil doit inscrire ce prénom sans restriction. Par contre, s'il estime que ce prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant, parce qu'il a une consonance ridicule, par exemple, eh bien, il peut en référer au procureur de la République. Alors, le procureur de la République aura deux solutions. Soit il considère que finalement l'intérêt de l'enfant n'est pas en cause et classe sans suite, soit il estime que l'intérêt de l'enfant est en cause et il va saisir le juge aux affaires familiales, le JAF. Le JAF doit statuer sur la question et décidera si oui ou non ce prénom peut être maintenu ou doit être retiré des registres de l'état civil. Alors très récemment, justement, on a eu une affaire de parents qui ont prénommé leur fils Titeuf et ce prénom a été retiré des registres d'état civil. C'était considéré comme contraire à l'intérêt de l'enfant, alors que il y a quelques années, le prénom Zébulon, par exemple, avait été admis par le JAF. Suis-je obligé de donner plusieurs prénoms à mon enfant? Alors pas du tout. La loi exige que les parents attribuent un prénom au minimum à l'enfant. Il n'y a pas de nombre maximum. En pratique, sur les registres d'état civil, on admet 5 prénoms. Alors ce qu'on peut préciser, ce qui me paraît important, c'est que lorsqu'un enfant porte plusieurs prénoms, ou une personne porte plusieurs prénoms, elle peut choisir d'en utiliser un à titre d'usage sans faire de démarche particulière, c'est-à-dire inverser l'ordre de ses prénoms. Alors, et dans le cas où je souhaiterais changer de prénom, à quelles conditions puis-je le faire? Alors pour changer de prénom, c'est une procédure judiciaire. Il faut s'adresser au JAF, donc au juge aux affaires familiales. Comme c'est une procédure devant le tribunal de grande instance, il faut être représenté, assisté par un avocat. Et il faut justifier d'un intérêt légitime. Alors l'intérêt légitime n'est pas défini, c'est le juge qui décide de ce qu'est un intérêt légitime au cas par cas. Par exemple, la francisation du prénom dans un but d'intégration est un intérêt légitime. Tout ce qui est convenance personnelle, alors le fait de vouloir par exemple porter le prénom de sa meilleure amie, c'est une convenance personnelle, ça n'est pas retenu comme étant un intérêt légitime, bien entendu. Je souhaite me paxer, pourrais-je porter le nom de mon partenaire? Alors pas du tout, puisque le PACS, d'ailleurs comme le mariage, n'entraîne pas de transmission du nom de famille. Les époux peuvent, à titre d'usage, utiliser le nom de l'autre, aussi bien l'homme que la femme, en pratique plus souvent la femme qui porte le nom de son mari. Par contre, pour le PACS n'étant pas encore une union familiale, bien que ça s'en rapproche vraiment, il n'y a pas de possibilité d'utiliser le nom du partenaire. Alors toujours concernant le nom de famille, cette nouvelle question. Je suis paxée et enceinte de 7 mois, j'aimerais savoir si mon ami et moi aurons le choix quant au nom de famille donné à notre enfant. Eh bien, depuis 2005, les parents, dans une certaine mesure, peuvent choisir le nom qu'ils donneront à leur enfant. Donc, soit le nom de la mère, soit le nom du père, soit le nom des deux accolés et séparés par un tiret pour l'état civil, et dans le sens qu'ils ont choisi, donc père-mère ou mère-père. Pour ce faire, ils devront faire une déclaration conjointe par écrit à l'officier d'état civil au moment de la déclaration de naissance. Et ce qu'on peut préciser, c'est que le nom choisi sera définitif, c'est-à-dire qu'il s'appliquera pour les enfants à naître, hein, les futurs enfants issus bien entendu du même couple. J'ai un nom de famille difficile à porter, comment puis-je en changer? Et ce changement s'appliquera-t-il à tous mes enfants? Alors, pour changer de nom, la procédure est différente de celle du changement de prénom, puisque c'est une procédure qui est administrative. Il ne faut pas s'adresser au juge, mais au garde des Sceaux. Et la condition est la même que pour le changement de prénom, c'est-à-dire qu'il faut justifier d'un intérêt légitime. Alors, soit le nom porté a une consonance ridicule ou grossière, ça peut être aussi dans un but de francisation du nom. Donc le garde des Sceaux apprécie au cas par cas la demande de changement de nom. S'il autorise le changement de nom, ça fera l'objet d'une publication au journal officiel.
Alors, est-ce que ça s'applique aux enfants? Alors, il faut distinguer deux cas. Pour les enfants de moins de 13 ans, le changement s'appliquera automatiquement. Pour les enfants de plus de 13 ans, donc les mineurs et puis les majeurs aussi, puisqu'ils peuvent être concernés, il faudra obtenir leur consentement personnel au changement de nom. À défaut, eh bien, ils continueront de porter le nom d'origine.